Hello! Pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneuse malgré les difficultés qu'il y a dans ce métier aujourd'hui? Donc j'ai envie de te parler de ce sujet parce que voilà, je croise beaucoup de gens qui sont entrepreneuses, qui veulent venir entrepreneuses ou entrepreneurs, celles qui arrêtent. Et j'ai envie de vous partager moi, mon expérience, mon chemin de vie, qu'est-ce que j'aime moi. Donc pour remettre un peu de contexte, en 2016, je choisis de me lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, non, je choisis pas de me lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, en 2016, je choisis de créer et d'animer un stage qui s'appelle, c'est une formation en communication bienveillante et consciente sur 3 jours en présentiel. Et là, je me dis: «OK, jusque-là, j'accompagnais comme ça les gens, heu, voilà, que ça soit pas de manière officielle» et là, donc je me dis: «Bah, là, c'est officiel, et donc j'ai envie d'avoir un statut pour ça». Je n'y connais rien en entrepreneuriat, mais je choisis de me lancer. Donc je choisis le statut le plus facile, en France et donc d'ouvrir un statut de micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Et donc je fais ça, le stage se remplit, je le fais, c'est génial et il y a le «et». Et après je me dis: «OK, alors qu'est-ce que je fais?» Donc je fais des accompagnements individuels, mais j'ai pas énormément de clients, ça marche pas trop. Donc à cette époque, j'ai la prime d'activité à l'emploi et je me dis: «Bah, j'ai pas assez, je vais aller travailler». Donc là, je choisis d'avoir un boulot, à côté, un boulot alimentaire, donc d'avoir ces doubles casquettes pour pouvoir, continuer de faire ce que j'aime et puis enfin, d'être entrepreneuse et de faire mon métier que j'aime et puis à côté d'avoir un métier pour aussi, avoir compensé au niveau financier, quoi. En sachant qu'avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé dans l'environnement. Moi, j'ai un master en environnement, en écosystème terrestre et j'ai été, pendant une année, j'ai travaillé dans une association, pour faire des relevés de biodiversité et des plans de gestion pour des communes et donc bah, j'ai, expérimenté le fait, on va dire, d'être salariée et il y a des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas et clairement, quand ça me plaît pas, dans les métiers où j'ai été où ça me plaisait pas, très vite, en fait, je sens que je me fatigue. Émotionnellement, ça devient lourd pour moi. Donc je sais qu'il y a à la fin, j'ai fait ça 1 an, mais au bout de 6 mois, je commençais à plus en pouvoir. Enfin, il y avait des espaces qui me convenaient pas. Il y a des choses que j'adorais, clairement. J'adorais être dans la nature, j'adorais d'être sur le terrain. Je me sentais un peu seule parce que je démarrais, c'était mon premier métier et du coup, j'avais pas énormément d'expérience en environnement et j'avais beaucoup de responsabilités d'un coup et heu et puis, j'avais la partie où j'étais sur le terrain, puis après il y avait la partie ordinateur pour analyser toutes les données et faire des comptes rendus et des plans de gestion à proposer au maire, en fait. Donc là, c'est une autre partie du métier que j'aimais moins. Donc voilà, je pose un peu le contexte de OK, des fois on a envie de faire autre chose et c'est génial et pour moi, être entrepreneuse, je n'imaginais pas du tout ce que ça allait être. Je savais pas en fait, j'en avais aucune idée. Moi, j'étais juste en train de me dire: «Je veux accompagner les gens, je viens de me former et j'ai envie de faire ça». Et donc j'ai fait ça et puis au bout de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, bah, j'ai rencontré des coachs business et je me suis rendu compte que j'avais tout un pan de mon métier que je n'avais pas été regarder. C'est-à-dire que je suis entrepreneuse et ma casquette d'entrepreneuse, je n'avais pas du tout été la rencontrer. J'étais juste avec ma casquette de thérapeute à l'époque. Et donc je choisis de me lancer dedans, d'apprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue, comment c'est en ce moment sur les réseaux, enfin apprendre en fait un métier que je connaissais pas et comment ça se passe en fait. Je vois qu'il y a plein de je vais dans un monde où il y a plein de techniques, où il y a plein de codes, où je me dis: «Waouh, je ne viens pas de ce monde-là» et c'est toutes des choses à apprendre. Il y a des choses qui me convenaient et des choses qui me convenaient pas, clairement. Hem Mais ce que j'aime, et là je vais vous faire qu'est-ce que j'aime énormément dans l'entrepreneuriat, c'est un chemin de connaissance de soi de ouf, extraordinaire. Parce que c'est tous les jours en fait qu'on est confronté à soi-même. On va se rencontrer dans, quelles sont mes peurs? On va vite rencontrer ses peurs. On peut pas se cacher en fait. Un endroit dans l'entrepreneuriat, on peut pas se cacher. Parce que si tu te caches, si tu as des trucs que tu as enfouis en toi, ben ça fonctionne pas. Donc j'ai été rencontrer ma peur d'être visible, la peur de vendre, la peur des autres, la peur de prendre trop de place, d'être trop visible.
Puis en même temps, on va rencontrer, et c'est ça qui est hyper important dans l'entrepreneuriat, on va aller rencontrer aussi qu'est-ce qui fait que je choisis l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je viens proposer, c'est quoi qui m'anime, c'est quoi mes offres, c'est quoi mes talents. Parce que si on n'est pas en train de, si on peut pas reconnaître ses talents et qu'on n'est pas en train de les mettre en avant, les gens ils ne vous verront pas en fait. On va être une énième offre qui a l'air de ressembler à tout le monde sur le marché. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin à la fois de dépouillement de ces conditionnements, parce que plus on va dans des trucs, en tout cas sur mon chemin, à chaque fois j'étais dans des trucs tout tracés en disant l'entrepreneuriat c'est ça, le business c'est ça, c'est ça, ça. Et à chaque fois j'essayais de rentrer dans des moules qui étaient déjà faits, que d'autres avaient marché avant. Moi ça me convenait pas, parce que c'est pas mon chemin en fait, c'est clairement pas mon chemin. Et donc ça me demande un courage de dire ok, il y a ton chemin là, c'est à toi de l'ouvrir, c'est à toi d'ouvrir ton chemin, c'est à toi d'ouvrir ta voie, parce que peut-être que le chemin que tu es en train de marcher, personne d'autre l'a marché avant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bases qu'on retrouve et que dire ok, ça c'est comme ça, il y a des choses qui fonctionnent bien et qui me correspondent et que je vais pouvoir mettre en place pour développer mon entreprise, que ce soit en termes de com, que ce soit en termes de marketing, que ce soit en termes de vente, que ce soit en termes de... Et puis il y a le cœur du métier de ce que je fais, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est intéressant parce que il y a vraiment cette question qui a été là depuis, qui m'a pas lâchée depuis bientôt 5 ans, qui est mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Parce que je m'en suis rendu compte que même en allant dans l'entrepreneuriat, j'avais énormément de conditionnements. J'avais plein de conditionnements de ce que je pensais que comment ça devait être, qu'est-ce que je devais être. Ben, je viens de me former pour être thérapeute, donc il faut que je sois thérapeute. Et puis je me suis vue au début de me dire attends, thérapeute, moi derrière un bureau, toute la journée assise avec quelqu'un, soit en face, soit en visio. Non. Et en fait, ça ne me convenait pas. Mais sauf que j'arrivais pas à sortir du cadre, j'arrivais pas à sortir du moule, j'avais peur. Peur que ça fonctionne pas, peur de me dire est-ce qu'il y a d'autres chemins à explorer. Et c'est le moment où ça fonctionne pas que c'est une invitation à aller explorer. Tout ce qui fonctionne pas, pour moi, c'est des opportunités. Toutes ces résistances, c'est des opportunités de croissance extraordinaires qu'on peut choisir d'aller voir, qu'on peut choisir d'aller rencontrer. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est quand je choisis de faire ça, c'est vraiment, je peux me créer mon métier sur mesure. Aujourd'hui, je me suis créé un métier sur mesure qui évolue avec moi. C'est-à-dire que moi, je bouge, je change. Des choses que j'ai pris conscience, il y a des choses que je fais d'une certaine manière avant, mais qui me correspondent plus maintenant. C'est un métier sur mesure aussi parce que c'est un métier qui est adapté à mon rythme. Parce que peut-être que je travaille mieux je sais pas, je vais dire un truc au hasard, mais de 7h à 9h le soir. Ok, mais dans un métier classique, j'embauche à 8h, 8h midi, et après 14h, 17h. Et ça me convenait pas forcément. Et donc là, l'invitation, c'est de dire, ok, je vais choisir les horaires où je suis des fois le plus efficace, où j'ai mon pic d'énergie pour faire mon cœur de métier. Puis des fois, il y a des moments où je suis un peu moins efficace, je vais faire des choses qui sont peut-être plus de la comptabilité, plus de la com, parce que c'est un métier qui demande, évidemment, être entrepreneur, c'est avoir plusieurs casquettes. Et ça nous permet de découvrir aussi des facettes de nous qu'on n'avait pas découvert jusque-là. Ça demande aussi énormément d'alignement, de retour à soi. Ça demande ok, je suis chez moi en moi-même, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Ça demande de savoir vraiment qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ça demande de se connaître, vraiment. Ça demande d'aller tester, d'aller explorer. Et rien que ça, c'est juste... rien que ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin, ça peut être un chemin initiatique. On peut le voir comme ça, en fait. Parce que c'est, ok, est-ce que je suis en train de copier les autres? Est-ce que je suis rentrée dans un modèle qui ne me ressemble pas? Est-ce que je suis sur des horaires qui ne me parlent pas? Est-ce que je suis en train de forcer à des endroits alors que c'est pas moi? Est-ce que j'arrive... Quel est mon rapport à l'argent? Quel est mon rapport au manque d'argent? Ça demande aussi cette souveraineté parce que je suis mon propre boss, je suis mon propre patron, quoi. Et donc, c'est moi qui cadre, c'est moi qui structure. C'est moi qui dis, ok, ça, telle heure, on fait ça, telle heure, on fait ça. C'est-à-dire que je suis celle qui, entre guillemets, donne les ordres et qui exécute les ordres. Et donc, ça demande cette présence, cette conscience à soi, à des moments donnés, ça demande une sorte je dirais, de routine ou de discipline qui va nous inviter à, ok, et d'être relié énormément à son pourquoi. On va visiter son pourquoi. Pourquoi je suis en train de faire ce que je fais? Parce que si t'es pas connecté à ton pourquoi, dans les moments, ce sera dur.
les moments où tu auras moins de clients, les moments où tu seras plus fatigué, les moments où tu n'auras peut-être pas envie de partager, de communiquer sur tes offres. Peut-être que tu auras moins de monde qui vont venir. Et là, tu vas peut-être te décourager. Mais si tu es relié à ton pourquoi, au sens, en fait, qu'est-ce que je viens amener au monde? Et c'est pour moi, ce qui est magique, c'est que notre métier, il prend plus de sens, en fait, que des fois, on est salarié dans une boîte et on est peut-être au poste administration et on voit pas trop le sens, en fait, de ce qu'on fait. On sait pas trop comment ça contribue pour le monde. Pourtant, on a énormément de talent et des fois, on les voit pas. Moi, j'ai l'impression que dans l'environnement, il y avait certaines casquettes que je pouvais utiliser et pas d'autres. Oui, j'étais derrière mon bureau. Oui, je faisais des plans de gestion, donc je devais être synthétique, organisée. Je devais voir des trucs. Et là, j'étais hyper organisée sur le terrain parce que j'avais des méthodologies pour faire des relevés, des inventaires phonistiques et floristiques. Donc, j'avais plein de choses que je savais super bien faire. Bon, j'ai fait aussi de l'animation auprès d'enfants. Donc ça, c'était génial aussi, des classes vertes. Ça, c'était chouette. Mais par exemple, ma casquette d'artiste ou de créatrice, vous la voyez pas. Alors qu'aujourd'hui, je sais que j'ai aussi une casquette d'artiste. Je crée des géométries sacrées. J'ai une casquette d'artiste qui s'exprime quand je crée des offres, quand je fais des mises en images. C'est des trucs sur mesure. Quand je peux aussi mettre de l'art dans mes propositions d'accompagnement. Oui, on peut travailler sur soi, sur ses blessures, sur ses blocages. Oui, on peut aller rencontrer ses talents et on peut aller rencontrer son âme d'artiste. Et ça, c'est magique. Et je peux co-créer. Là, aujourd'hui, je sais que quand ça fonctionne pas, quand mon métier, à des moments donnés, il y a des creux, je suis pas en train de faire un business à 6 chiffres. Je suis pas en train de... La vie ne m'a pas déplié son tapis rouge pour me dire « Hey, ça y est, t'as voulu être entrepreneuse, t'inquiète, tu vas voir, tu vas rentrer des milliers et des milliers d'euros tous les mois. » Non. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où j'ai des creux. Parce que moi-même, je suis en transformation. Moi-même, je suis en effondrement intérieur. Et du coup, je communique moins. Je communique plus. Je fais plus d'offres. J'ai besoin d'un retour à moi. Et ben là, soit des fois, je vais retourner travailler. Soit je vis sur mes économies. Soit je co-crée aussi avec d'autres personnes. Des fois, je co-crée. Ça m'aide, ça me soutient de co-créer avec d'autres gens, d'autres entrepreneurs. On crée des offres ensemble. Et ça me soutient parce que je me dis, ok, là, la charge est repartie à 2 et c'est plus soutenant. En fait, il y a tellement de possibles de comment on peut créer des choses qui soient bien pour soi, qui soient à notre service, qui nous correspondent. Et moi, j'adore ça. Et je travaille énormément aujourd'hui aussi avec les entrepreneurs et aussi en lien avec leur human design pour que ça soit... on se crée un métier qui nous ressemble, qui part de nos talents, qui part de notre rayonnement, qui part de notre façon de fonctionner, qui part de notre énergie, qui part de notre rythme, qui prend soin aussi de nos saisons, qui évolue avec nous. C'est hyper important, à mon sens, d'avoir un métier qui évolue avec soi, parce que nous sommes tellement pas les mêmes il y a 5 ans. Et qui prend en compte aussi toutes ces casquettes et tous nos talents et nos capacités qui sont nous et qui ont besoin aussi de s'exprimer. Et qu'on n'a pas forcément de dire, bon, quand j'aurai du temps après, je ferai ma petite passion à côté. Non, moi, il y a des moments donnés, parce que si on veut, on n'a jamais le temps, en fait. On peut avoir des vies hyper chargées. Et ok, alors une fois que j'ai fait mon métier, que j'ai fait les courses, la cuisine, que j'ai été chercher les enfants à l'école, c'est quand que je fais ma passion, en fait? Et pourquoi ma passion, je peux lui mettre que 1 heure par semaine, alors que peut-être que j'ai envie d'y passer, je sais pas, 3/4 d'heure par jour? Et c'est vraiment... moi, il y a des moments donnés où je suis dans ma casquette d'artiste et ça me prend du temps, de la place et je crée aussi des choses pour les autres. Je crée des logos vibratoires pour les gens. Et puis des fois, en fait, je me sens pas l'espace. J'ai moins l'espace de créer. J'ai pas envie de créer. Cette casquette-là, elle s'exprime pas. Et du coup, je me dis, ok. Donc moi, j'ai choisi de pas la mettre en avant. J'ai pas décidé d'être artiste et qu'elle soit mon métier parce que je sais que c'est une facette de moi qui a besoin de s'exprimer à des moments donnés, puis il y a des moments donnés, elle s'exprime moins, et c'est ok, je choisis de prendre en compte que, voilà, elle s'exprime moins. Et dans ces cas-là, j'ai pas envie de faire peser une sorte de pression financière sur mon artiste, en fait. En tout cas, sur ma façon de créer. Je sais que quelque chose que j'adore faire, ça fait 12 ans que je partage sur les réseaux, et tous les jours, pratiquement, quotidiennement, et ça, j'adore partager. C'est pas une corvée pour moi, c'est pas un truc qu'il faut faire, c'est un truc qui est joyeux. Et moi, c'est hyper important pour moi d'être entrepreneuse, mais que ça parte à partir d'un endroit où c'est léger et joyeux. Et on pourrait croire que, en tout cas moi avant, je pensais que être entrepreneuse, c'était lourd, il y avait de la comptabilité, il y avait de l'administration, il fallait se vendre, il fallait communiquer, oh mon Dieu, c'était horrible. Et en fait, on peut choisir de mettre de la légèreté dans tout ça.
J'aime avoir cet espace-là. J'aime explorer le fait d'être entrepreneuse. J'aime voir ce que ça vient toucher chez moi. Peut-être les peurs, me dire est-ce que je suis à la hauteur? Mais qui suis-je pour faire ça? Oh mon Dieu, c'est beaucoup de responsabilité. Oui, c'est de la responsabilité. Oui, c'est reprendre son pouvoir à un endroit et assumer que oui, il y a des erreurs. Oui, je fais des erreurs. Oui, il y a des choses qui fonctionnent pas. Oui, il y a des échecs entre guillemets. Mais oui, mais tellement. Il y a des offres que j'ai lancé plein d'offres qui n'ont pas fonctionné. Un peu, voire des fois pas du tout. Et c'est une invitation à se dire, ok, est-ce que je le prends personnellement ou est-ce que je continue à faire ce que j'aime et proposer autre chose et de voir avec les gens où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin et de co-créer. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et ça me demande aussi énormément de se positionner avec qui j'ai envie de travailler et avec qui j'ai pas envie de travailler. Parce qu'en fait, nos talents qu'on a, qui sont uniques, notre façon de fonctionner, notre expérience de vie, elle va correspondre à certaines personnes qui sont arrivées à un endroit de leur vie et que notre énergie, notre personnalité, notre expérience de vie, ça va être vraiment pour eux un accélérateur de transformation, un accélérateur de déploiement. Et pour d'autres, notre expérience, nos talents, ça va pas du tout correspondre. Donc les gens ils vont venir vers nous, ils vont dire bah, ça marche pas ton truc là. Mais non, c'est pas que ça marche pas, c'est que ces gens-là, ils ont pas rendez-vous, j'ai envie de dire, ils ont pas rendez-vous avec nous. Nos talents à un instant T, c'est pas ce qui leur correspond pour passer leur next step, leur prochain pas. Et du coup, plus je suis au clair avec qui j'ai envie de travailler, moi c'est quoi mes talents, ou les gens avec qui j'ai envie de travailler, plus ça va être facile de les soutenir à aller leur offrir un service. Moi je suis dans l'accompagnement, mais leur offrir un service qui soit ajusté à ce qu'ils ont besoin dans l'instant et qu'avec peut-être ma personnalité, avec mon expérience de vie, ma façon d'aborder les choses, qui vont être vraiment quelque chose de super fluide pour eux, qui va les aider à se transformer, qui va les aider à faire le pas suivant. Et ça, c'est hyper important aussi en tant qu'entrepreneur de savoir avec qui on a envie d'œuvrer, avec qui on a envie de travailler. Donc de savoir c'est quoi mes talents, et avec qui ça matche le plus, et avec qui on co-crée. Tu vois. Et moi j'aime autant être inspirée par les gens qui viennent me voir, que moi je les soutiens, eux aussi m'inspirent par qui ils sont. Moi chaque humain m'inspire par qui il est, par son chemin de vie. Bien sûr qu'il y a certains, je m'entends mieux, on a plus d'affinité. Et c'est génial. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble et que les choses, c'est wow. Quand les personnes qui viennent me voir, elles osent être elles-mêmes. Ça fonctionne mieux dans leur entreprise. Elles rayonnent. Mais je trouve ça super cool. Je trouve ça magique. J'ai envie de continuer à faire ce que j'aime et à continuer à les accompagner. Hé, toi là, t'es unique. Tu peux avoir un métier qui part vraiment de toi. Mais pour ça, ça va te demander d'aller rencontrer tes peurs, tes conditionnements, tes croyances limitantes, tes blessures. Et d'aller rencontrer tes talents. Et moi, ce que je me rends compte le plus dans ce qui est difficile dans le fait d'aller rencontrer ses talents, moi j'adore le human design pour ça, parce que c'est un peu notre livret de bord, un peu notre mode d'emploi qui est là, et qui dit quand on doute, on peut le regarder et dire ah ok, ok, ça c'est écrit là en fait. C'est marqué, noir sur blanc, mes talents. Et en fait, quand on n'a pas été soutenu dans notre enfance, quand on n'a pas été valorisé, quand on n'a pas eu des parents qui nous ont dit « Waouh, c'est génial ce que tu fais, waouh, j'adore », qui nous ont pas soutenus en fait dans nos vies, et j'en rencontre énormément de gens comme ça, on va tout le temps douter de soi. On va douter de qui on est, on va douter de nos capacités, on va douter de nos talents, on va se dire « Qu'est-ce que je joue en fait? Qui suis-je? Ce que je fais là, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ça intéresse qui ?» Et le human design, ça va nous permettre de nous soutenir dans ces moments de creux. Et en même temps, ça va demander d'aller œuvrer en soi, d'aller libérer les espaces en soi qui croient que nous ne sommes pas capables, les espaces en soi qui croient que nous valons rien, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas de talent, que nous... Ça, c'est des histoires qui se racontent, des histoires qui sont basées sur des blessures, des traumas, des manques de confiance, des manques de soutien, des manques de valorisation dans notre enfance. Et parce qu'on est dans des systèmes aussi d'éducation, au niveau scolaire, qui ne permet pas de mettre en valeur en avant les talents uniques de chacun. On est dans des moules et on est comparé avec un classement de notes. Donc il y a les premiers, il y a les derniers. Si t'es pas le premier ou dans les premiers, t'es nul. Alors que chacun a plein de talents. Chaque être humain a plein de talents. Ça n'a rien à voir avec les notes. Ça n'a rien à voir. Et c'est important que l'être humain, à mon sens, le découvre et le redécouvre. Donc voilà, pour moi, l'entrepreneuriat, ça peut être un magnifique chemin quand on sent l'appel, mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui adorent... Moi, j'ai essayé des fois de travailler pour d'autres parce que je suis super forte pour structurer, pour cadrer, pour créer des mises en image, pour avoir des idées, pour faire des textes, pour écrire, pour trouver de quoi partager. Je suis très forte pour ça. Mais je me rends compte que dès que je commence à travailler pour quelqu'un d'autre, finalement, je tourne vite en rond, je m'éteins et c'est pas trop mon truc.
J'aime créer, moi, vraiment, avoir tout l'espace pour créer, d'aller explorer, de mettre en lien aussi beaucoup plus faire des ponts entre plusieurs sources, entre plusieurs matières, entre plusieurs ouais, thèmes différents, parce qu'il y a des choses qui se rencontrent et que ça vient, pour moi, amener une richesse qui soutient encore plus le déploiement. Donc, être entrepreneur, si t'es OK d'aller plonger en toi, si t'es OK d'aller te rencontrer dans ta souveraineté, si t'es OK de reconnaître tes talents, de les partager au monde, si t'es OK d'y être ton propre patron tous les jours, de te donner ce cadre et d'y aller, si t'es OK de traverser les creux de la vague, de tes insécurités financières, de tout ce que ça va te montrer, te parler de toi, si t'es OK de ça, oui. Si t'es pas OK, que t'as envie d'un truc plus sécure. Et puis aussi, il y a des moments donnés, on peut trouver un métier où on est salarié et ça nous plaît, mais tellement aussi, en fait. Pour moi, il y a tellement de formes qui existent. Moi, j'avais envie de vous parler de l'entrepreneuriat parce que pour moi, ça me parle, ça résonne. Et je pense qu'il y a encore des choses qui sont à modifier pour avoir un entrepreneuriat qui soit encore plus, qui prend plus soin de l'humain, qui soit encore plus au cœur de chacun et qui mettent en avant et qui mettent en valeur et qui prennent soin de chacun. Mais voilà, il existe plein de formes. Moi, j'adore l'entrepreneuriat parce que c'est un chemin de rencontre avec soi. Peut-être pour le salariat, pour certains, c'est parfait et c'est magique aussi. Et c'est toutes ces couleurs et toutes ces formes qui sont belles à aller rencontrer, explorer. Moi, j'avais juste envie de vous partager mon point de vue, un tout petit bout de mon chemin, de mon parcours. Mais voilà, je ne sais pas comment ça vous parle. Je serais curieuse de lire vos retours, vos témoignages, vos commentaires. Et si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou si tu as envie de te lancer, si tu sens l'appel, franchement, vas-y parce que c'est un beau chemin, une belle aventure. Mais c'est plein de rencontres et de pépites avec soi-même. Je vous souhaite de beaux instants présents, je vous dis à bientôt.